Réinventons la gauche. Voilà le slogan de l'université d'été de La Rochelle du Parti socialiste. Triste blague, à un moment donné où jamais le parti n'a été autant divisé. On voit des manifestations partout. Les chefs d'entreprise, les TPE, les écolos, tous sont entrés en rébellion contre le gouvernement Tony Blair, le gouvernement Valls. Alors, paradoxe, tous les militants qu'on a rencontrés nous disent oui, il fallait qu'Hollande respecte son serment du Bourget. Il fallait qu'il coupe les banques en deux. C'est ce qu'on est venu leur dire. Ne coupez pas le Parti socialiste en deux, mais coupez les banques. Wir wollen ein Trennbankensystem. La séparation des banques. Ich auch. Quel problème? Quel problème? Cette année, c'est la crise totale. Le PS est en train de s'effondrer et il y a franchement moyen de s'inquiéter. S'il y en a qui vont sauver le PS, c'est peut-être nous. Et le PS, aujourd'hui, c'est un aquarium avec des poissons dedans qui n'arrivent pas à discuter avec les gens qui sont de l'autre côté de la vitre et qui s'étonnent qu'ils n'ont pas la même politique qu'eux. On a ce qu'on appelle les frondeurs. Mais les frondeurs, aujourd'hui dans leur fronde, ils ont mis un flambi. Jamais ils ne parlent de quitter l'Union européenne. Ils ne parlent pas de quitter l'OTAN. Ils ne parlent pas de quitter l'euro et se retrouvent avec une fronde totalement inefficace. Il va falloir secouer un peu les frondeurs. J'ai comme l'impression. Il faudrait fronder les frondeurs. Ça va être compliqué de fronder les frondeurs. On ne veut pas substituer à la politique de l'offre une politique de la demande, on veut simplement rééquilibrer la politique de l'offre et la politique de la demande. Alors monsieur, je vote pour une vraie séparation bancaire, puisque les frondeurs ils vont demander ça. Est-ce que les frondeurs sont pour la vraie séparation bancaire? Est-ce qu'ils vont se battre jusqu'au bout pour ça? C'est peut-être un des termes qu'on retrouve dans l'appel précisément sur la question de la réforme bancaire dont la première avait probablement été un petit peu insuffisante. Séparer les banques, séparer les banques. Bah oui. C'est toujours pas fait. Il veut absolument. Il y a une réforme bancaire, ils ont signé, c'est pas fait. Oui, mais c'est fait nulle part. Hein. Bah c'est bien le C'est problème. ça le problème. Bah ouais. Faire une fronde. Aujourd'hui, Sans c'est pas ce le genre de- problème. sans Écoutez, le combat contre la si finance, vous c'est pas une savez fronde. tous que mieux que moi, eh ben, je viendrai vous voir, vous m'expliquerez, d'accord? Pas de problème. Allez. La séparation des banques, c'est en 2017. Hein. Monsieur Paul, est-ce que vous voulez utiliser votre fronde pour séparer les banques? Les banques, Strictement, vous sur voyez. les banques, vous voyez, je pense que là vous avez raison de poursuivre l'effort. Ah, et bah écoutez, est-ce que vous voulez vous allier à nous? Ah, je ne crois pas, non. On peut faire une séparation des banques Oui, après une réforme bancaire ratée. exactement, c'est ce qu'on va dire d'ailleurs. Un caillou un peu lourd pour la fronde. J'espère qu'on va pouvoir réussir à infléchir la politique gouvernementale et retrouver le cœur de la gauche, et c'est pourquoi on s'était battu en 2012. Il attend juste qu'on renoue avec la dynamique qui a été la nôtre pendant l'élection présidentielle. Donc il n'est pas question de sortir du Parti socialiste, il est question simplement de renouer avec ce qui fait notre héritage. J'attends de la France de la loyauté envers les électeurs de gauche. On combat vraiment le monde de la finance? Ah oui? Bah oui. À fond. À fond. Je pense qu'on est majoritaire dans le parti, en tout cas quand on écoute les militants ici, voilà, il y en a beaucoup qui ne sont pas en accord avec la politique du gouvernement. Monsieur Montebourg, votre échec à séparer les banques en deux n'est-il pas la cause de votre départ? Merci beaucoup. Voilà. On aura le choix dans le futur entre les libéraux de droite et les libéraux de gauche. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une opération dans le sens où c'est quand même le pays de Colbert, la France. C'est une autre idée de l'économie. Donc on est venu leur dire l'avenir est avec les BRICS, qui aujourd'hui sont en train de relancer une dynamique à l'échelle internationale de grands projets infrastructurels. Vous connaissez les BRICS? Non. C'est la Déjà, coalition. voir M. Poutine, ça me plaît pas forcément. Déjà. Pourquoi ça vous plaît pas? Parce que. Parce qu'au moins lui il a un gouvernement. Il est populaire parce que les gens, on leur met un fusil sur la tempe comme on faisait au temps du Parti communiste. Ça c'est ce que racontent les médias. Ouais. En Ukraine, Yulia Tymoshenko, qui était opposante au régime pro-russe, elle a été mise en prison, elle a été libérée. Je crois que c'est incurable. Sortir de l'OMC, sortir du FMI, sortir de toutes ces institutions, c'est ça ce que les gens attendent du Parti socialiste. On leur a proposé, en leur distribuant ce journal, comme chaque année, de retourner à la politique de la chaise vide. Notre intervention à La Rochelle n'est pas passée inaperçue. Nous avons rencontré quelques secrétaires de section très mécontents et très préoccupés d'ailleurs de voir la gauche disparaître. Aussi quelques jeunes très préoccupés aussi mais très naïfs sur le fait qu'ils pensaient changer le Parti socialiste de l'intérieur. Quelques jeunes aussi, et ça c'est assez grave, qui pensent que Jaurès c'est un peu le papy, c'est le tableau, c'est du passé. Quelques maires à qui nous avons donné notre document pour la séparation des banques et qui devraient en parler à certains de leurs collègues.
la dernière matinée, la dernière session où M. Valls va nous expliquer une bonne fois pour toutes comment il va suicider le Parti socialiste. Et nous attendons à la sortie quelques âmes désespérées que nous allons revigorer avec notre programme et avec notre action. Suite à un examen approfondi du Parti socialiste et de ses militants, j'en conclus, moi, Dr Jaurès, que le parti souffre d'une très grave maladie. Premièrement, une dyscalculie aiguë, une tendance à ne plus reconnaître sa gauche de sa droite et à ne plus comprendre comment se fait une planification financière, économique, budgétaire. Ensuite, un aversus situs patent, déplacement du cœur de la gauche vers la droite, quelque chose de très difficile à guérir. Et enfin, une amnésie patente aussi, chronique, à ne plus se souvenir de qui était Jaurès, quel était son combat. Et aujourd'hui, nous sommes là pour justement leur faire recouvrir la mémoire avec notre médicament, qui est notre DVD Jaurès. Donc il faut réinventer la gauche, oui certes, mais avec Jaurès. Ou alors mourir avec Tony Blair et Gerhard Schröder. Attention, il y a Jacques Cheminade. Monsieur le dernier ministre.